J'avais un petit appareil automatique quand j'avais 8-9 ans et quand j'avais 11 ans, mon père m'a emmené à la Fnac. C'est pas une blague. Et on a acheté un agrandisseur et on a développé des photos dans la salle de bain. J'ai fait des photos très tôt, mais après je me suis intéressé à la photographie à l'adolescence en fait, et aux photographes finalement, et à l'histoire de la photographie, etc. Et puis au fur et à mesure, j'ai préparé le concours de l'école Louis Lumière, que j'ai fait après, puis à l'école des Beaux-Arts, puis après j'ai voulu être photographe. Mais pour moi, la photographie, c'est vraiment un outil de discours politique et d'engagement. Mais le fait originel, c'est l'achat de cet agrandisseur à la Fnac. Je ne sais pas s'il y a une photo en particulier. Je pense que le rêve sûrement de beaucoup de photographes, c'est de faire des photos qui changent un peu les... On va pas dire qui changent le monde parce que ça ce serait prétentieux, mais en tout cas qui changent peut-être un petit peu le point de vue de certains sur des problématiques sociales. Ça c'est ma thématique, on va dire, sur des enjeux sur lesquels généralement les gens qui subissent n'ont pas forcément la parole. Donc là, c'est là que moi je situe mon engagement, et donc si j'arrive à faire des images qui arrivent à changer certains points de vue, j'ai l'impression que ça sert pas à rien. Mon mari me dit, on va y arriver, t'inquiète pas, même que ça va pas. On est en train de pleurer les deux, mais non, on va y arriver. Et voilà, on se soutient l'un à l'autre. Mais de toute façon, si on n'est pas fort, on ne tiendra pas. Voilà. Comme notre chambre, ça sent beaucoup d'humidité. Obligé que je le mets ici toute la journée. Voilà. En plus, il n'y a pas de chauffage. J'ai pas de chauffage. Ah. J'ai aucun chauffage. Alors à l'origine, c'est vraiment un projet qu'on a réalisé c'est une enquête qu'on a réalisée pour la Fondation Abbé Pierre, donc qui souhaitait réaliser un web documentaire. Et donc on a, avec Textuel Lamine, travaillé pendant 9 mois sur la problématique du mal logement en France. Donc c'est d'abord une enquête pour comprendre et digérer, si je puis dire, toutes les informations et l'expertise finalement de la Fondation. Et puis ensuite c'est un travail avec Mehdi Aoudig, qui est donc réalisateur de documentaires radio. Et c'est vraiment une rencontre entre le son et la photographie. Donc on a travaillé à la réalisation de ce web documentaire à l'abri de rien. Et puis on avait un matériel dont on se disait que c'était dommage de ne pas essayer de le déployer pleinement, c'est-à-dire aussi en livre, en exposition. Et donc c'est pour ça qu'on a proposé à la Fondation d'éditer un livre avec les éditions textuelles et puis d'en faire une exposition qui est donc aujourd'hui ici à la Fnac. Un livre, ça finit un projet déjà, ça permet d'accomplir un objet finalement qui reste. Et puis c'est un autre public, ça permet de déployer ce projet autrement que sur le web où on touche un public spécifique, mais sur une exposition on va toucher un autre type de public, et puis avec le livre on en touche encore d'autres. Donc à chaque fois c'est essayer de déployer le projet pour toucher toujours plus de gens. Donc un livre, ça permet ça, et puis c'est des étapes dans des vies de photographes. L'important, c'est de mobiliser, en fait. C'est vraiment cette mobilisation pour le logement, pour avoir en tête que 3,5 millions de personnes en France vivent dans une précarité aiguë du logement, et donc ne pas se tromper de sujet aussi dans des enjeux de campagne électorale et de mobilisation sociale, en fait. Regarde là, regarde. Regarde l'humidité, il y a tout là. La peinture, regarde. Regarde. Mais oui, regarde. Qu'est-ce que ça doit faire? C'est la maison de diable, là, ou quoi? La période d'essai passée, peut-être de révéler ce handicap. Bien évidemment, il faut que votre handicap ne soit pas un frein à l'exercice de votre métier. Est-ce qu'il y a un avantage à reconnaître son handicap en soi ?